Good evening, viewers. It is news time, and here are our top stories. We talk economy as 6% is the next tax bond for 2023 to meet the objectives of 78 billion CFA, says the Central Bank for African States in the Central African region. This will be utilized to promote sustainable development in the Central Sub-Saharan sub-region. And that is our lone top story. Hello viewers, thanks for watching tonight's primetime newscast on STV. We talk economy in the French language with Leila. Good evening, Leila. Bonsoir à vous Joséphine Binzi, mesdames, bonsoir monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. La Banque de développement des États de l'Afrique centrale lance un nouvel emprunt obligataire à 6% net d'impôts et taxes par an. L'objectif est d'obtenir plus de 78 milliards de francs CFA, des fonds qui serviront à soutenir des projets de développement durable dans la sous-région. La présentation a eu lieu ce 16 décembre 2022, ici même dans la capitale économique du Cameroun. On fait le point avec Oriane Danquin. La construction du port sec de Beloko sur le corridor Douala-Bangui, la construction d'un pont sur le fleuve Ntem reliant le Cameroun et la Guinée équatoriale, le corridor Brazzaville-Ouessou-Bangui-N'Djamena entre le Congo, la RCA et le Tchad sont quelques projets intégrateurs prioritaires du programme économique régional de la CEMAC. Ceux-ci nécessitent des financements, de même que les projets du plan stratégique 2017-2022. La Banque de développement des États de l'Afrique centrale appelle à mettre notre épargne au service de notre développement durable. Déjà, c'est un investissement. C'est un investissement, je dis 6% de rémunération l'an. C'est un investissement rentable. Donc, quand vous avez une épargne qui dort dans votre compte, vous ne savez pas quoi faire avec, parce que vous dites que c'est pour les vieux jours, mais au lieu que ça dorme là, ou alors, au lieu que vous mettez ça dans un compte d'épargne dans une banque classique, où on va rémunérer ça à 1,5-2%, c'est quand même plus intéressant de venir mettre ça ici, où vous aurez 6% là. Donc je crois que l'intérêt est évident pour toute personne qui a une épargne oisive et qui a pour souci de la faire rémunérer. À travers cette nouvelle opération dénommée BDEAC 6% net 2022-2029, l'institution espère récolter plus de 78 milliards de francs CFA. Les fonds que nous levons donc, c'est pour financer des projets de développement, aussi bien des projets du secteur public que les projets du secteur privé. Donc, l'un des modes de mobilisation des ressources, c'est effectivement de faire un appel public à l'épargne comme celui que nous avons lancé depuis la semaine dernière à Brazzaville. Les souscriptions sont ouvertes depuis le 7 et courent jusqu'au 21 décembre 2022 pour une souscription minimale de 10 obligations à raison de 10 000 francs CFA l'une pour une période de maturation de 7 ans. La présentation de cet emprunt obligataire a eu lieu ce 16 décembre 2022 ici à Douala, après une cérémonie similaire hier à Yaoundé. C'est en effet la fin d'un processus entamé au siège de la BDEAC au Congo-Brazzaville le 7 décembre dernier. With the economy, we now still talk budget as the Konya Council has adopted the sum of 930 million as a budget for the 2023 fiscal year. The amount was selected on Thursday, December 15 at Kiliwindi Konya subdivision during the second ordinary session of the council for 2022, which closed recently. Catherine Kone with details. Several projects like the provision of pipe-borne water, rehabilitation of roads, among others, will be realized by the Konya Council come 2023. The revelation was made by the Mayor of Konya Subdivision during the second ordinary session devoted for the examination, deliberation and adoption of the budget for the next year. Thank you very much. We know that Konya has a lot of priorities. Being a rural area, we need to harness certain elements of our development in order to achieve what we want. We know that Konya is nicknamed a municipality in emergence, an emerging municipality and the fountain of abundance. Priority to us includes provision of pipe-borne water to the population, because as of now, we are even witnessing cases of cholera within the central municipality. So we think that is a priority. Secondly, we have
our road infrastructure to take care of. We have taking care of the vulnerable. We have giving health to the people. Because if people are not healthy, they cannot live well. Development can also be affected very negatively. We think that we also have priority with our youth. I think that is why we have taken a deliberation today for the council to make sure that it takes care of youth, because today we have a lot of unemployed youth. So today we have taken a deliberation to see that the council comes up with a scholarship scheme so that we sponsor youth to have marketable skills for employability. After several deliberations from the councillors, the sum of 930 million francs CFA was adopted as budget for 2023 financial year. The budget has witnessed an increase of 130 million francs CFA from that of 2022 financial year, representing a 14% increase. Améliorer la mobilité des transports par poids lourds et d'en réduire les accidents de la circulation dans la ville de Douala, c'est l'objectif visé par les autorités de la ville et les syndicats de transporteurs terrestres de Douala. La deuxième édition du cadre de concertation entre ces différents acteurs s'est récemment tenue ici même, dans la capitale économique du Cameroun. On fait le point avec Oriane Danquin et Nono Fotui. Mauvais stationnement ou mauvais dépassement, la circulation des engins poids lourds dans la ville de Douala a de lourdes conséquences. Le nombre d'accidents qui est trop élevé, nous avons plus d'une quinzaine d'accidents par jour. Ce nombre d'accidents soit considérablement réduit et que les uns et les autres puissent vaquer à leurs occupations dans des conditions de sécurité meilleures, sans que cela nuise à leur chiffre d'affaires et tout ça. Donc, aujourd'hui, je crois que nous avons fait un pas énorme, un grand pas pour vaincre ce que vous avez appelé les causes de résistance. La première session du cadre de concertation des acteurs de ce secteur et les autorités de la ville a eu lieu en avril dernier. Il était question de faire le diagnostic de la circulation de ces engins, puis présenter les statistiques des accidents liés à leur circulation. La communauté urbaine de Douala est engagée dans une dynamique de participatif. Ce qui veut dire qu'à chaque action, il faut associer les acteurs. Et je crois que c'est pour cela que nous avons ce cadre de concertation. De ce cadre, donc, naîtra certainement des résolutions qui vont être encadrées c'est-à-dire par un acte administratif. Parce qu'ils font un cadre juridique pour que les uns et les autres se sentent à l'aise. Action salutaire puisqu'elle a rassemblé les différents acteurs du processus. Le groupement des transporteurs terrestres se tient avec tous les syndicats qui ont participé à la disposition des autorités pour accompagner le processus. Nous n'avons aucun intérêt à ce que la ville de Douala soit engorgée par des camions. Nous n'avons aucun intérêt que la ville de Douala soit vive des accidents de circulation à longueur de journée. Et nous rassurons le maire de la ville et monsieur le préfet du Vouri de notre entière disponibilité et collaboration. Nous les encourageons pour toute autre décision concernant le secteur des transports à continuer dans l'esprit de la concertation, dans l'esprit du partenariat. La deuxième édition du cadre de concertation entre la communauté urbaine de Douala et les opérateurs de transport par poids lourd s'est tenue ce 14 décembre 2022 ici à Douala. 14 ans que le programme de consolidation et de pérennisation du Conseil agropastoral a été lancé. Objectif, améliorer durablement la productivité et les revenus des exploitations familiales. Rendu à sa troisième phase, il a déjà permis de financer plus de 6500 projets. C'est du moins ce que laisse entendre le coordonnateur du dit projet. De 2008 à 2022, 14 ans que le programme de consolidation et de pérennisation du Conseil agropastoral a été lancé. Pour quel bilan? On a une première phase pilote de 2008 à 2012. On était dans 5 régions du pays. Là, on a expérimenté nos outils, nos méthodes. Et durant cette phase, nous avons pu, n'est-ce pas, récupérer du CDD environ 14 milliards de francs CFA. Et puis est venue, n'est-ce pas, la deuxième phase du programme qui s'est étendue à l'ensemble du pays entre 2013 et 2017.
Et là, nous avons reçu du CDD 60 milliards de francs CFA et nous avons pu accompagner des producteurs sur l'ensemble de nos 58 départements du pays et nous avons financé des producteurs. Et après cette phase, nous avons une troisième phase de consolidation et de pérennisation qu'on appelle le PCP-ACFA. C'est cette phase-là que nous déroulons aujourd'hui et elle nous a permis aujourd'hui, n'est-ce pas, d'accompagner à juin dernier environ 253 000 exploitations familiales, dont près d'1 million de producteurs camerounais. Et depuis, n'est-ce pas, le début du programme, nous avons financé environ 6 500 projets pour autour, n'est-ce pas, de 26 milliards de francs CFA. Et nous pensons d'ici la fin de l'année, dans les prochains jours, nous allons, n'est-ce pas, atteindre, n'est-ce pas, 30 milliards de financement. Auront des difficultés rencontrées pendant cette période. L'on cite l'absence de siège, le retard de la mise en œuvre de la décentralisation, ce qui devrait faciliter les prises de décisions au niveau local. Face à ces défis, le programme prépare sa pérennisation dans le but de la création d'une agence du Conseil agricole avec un budget estimé à 10 milliards de francs CFA. Pour le moment, ce programme, il est accompagné uniquement sur le fonds CD2 à travers, n'est-ce pas, notre partenaire à France-Cameroun, par l'AFD et le gouvernement camerounais. Et nous pensons que d'ici 2023, 2005, 2024, nous allons, n'est-ce pas, vers la création de l'agence du Conseil agricole si l'étude de faisabilité que le ministère des Finances a lancée aboutit. Aussi, dans ces axes stratégiques de développement, le Conseil ambitionne accélérer la sécurité alimentaire, faciliter l'accès au crédit agricole et la pratique de l'agroécologie. Le programme ACFA fait partie des projets financés par le CDD dans le cadre de sa contribution au développement rural et agropastoral du Cameroun. 123 apprenants du Centre de promotion de la femme et de la famille d'Aqua ont reçu ce 15 décembre 2022 leur parchemin de fin de formation. Les lauréats de la promotion 2021-2022 ont ainsi pu bénéficier d'une formation pratique et théorique pendant 6 mois. Inès Pangan. Elles reçoivent une opportunité nouvelle d'être autonomes et parfaitement intégrées dans le monde socio-professionnel. Ce sont des jeunes filles d'au moins 14 ans sorties du circuit scolaire de manière précoce. Cette chance leur est offerte par le biais du Centre de promotion de la femme et de la famille d'Aqua dans le 1er arrondissement de Douala. Pendant 6 mois, elles ont été formées en hôtellerie-restauration, textile et habillement, informatique, décoration et coiffure. Un temps d'apprentissage meublé par des activités théoriques et pratiques. Nous avons fait 4 mois à l'Institut et 2 mois en stage. Un centre sous la tutelle du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, croulant sous le poids de l'âge. La difficulté, c'est l'étroitesse du centre, comme vous voyez, et la vétusté de ce bâtiment qui a déjà plus de 60 ans. Donc ça fait qu'il y a une bonne partie de nos apprenants que nous ne pouvons pas encadrer, compte tenu de notre espace qui est suffisamment réduit et de nos ateliers qui ne nous permettent pas d'avoir le maximum de personnes qu'on aurait souhaité. Ce 15 décembre 2022, 123 apprenants reçoivent leur parchemin de fin de formation et les majors de chaque filière du matériel pour les aider à être actifs des mains de la marraine de la promotion 2021-2022, par ailleurs adjoint au maire de la ville de Douala. Il fallait déjà pour l'épanouissement de ces jeunes filles qui vont rentrer dans le monde de l'emploi, il leur fallait des outils pour commencer, pour être déjà actifs sur le terrain. Voilà pourquoi nous avons remis à chacune d'entre elles le matériel adéquat pour directement être opérationnel. Une cérémonie qui a permis à ces lauréats de présenter leur savoir-faire. We talk the electricity situation in the Mbopi market, which has been a veritable nightmare to users and those that have shops. Many are dependent on generators to power their shops, which is dangerous for those in the market as well as those living in the market. The following report explains it more. Every corridor and pathway looks like this at the Mbopi market. Having a generator as an electrical backup plan has controversial reactions. Corpuscule
de boutique à un groupe électrogène. Ça fait une cacophonie que personne ne peut. So many shops have generators, and it's a lot to bear. I ask myself how they live, and only God knows if the generators emit carbon dioxide. It's a shame that a market like this in the sub-region hasn't a prolonged electrical supply for the entire day. The council has asked us to pay certain indemnities, but they don't fulfill their end of the bargain. Infini, mais aucun retour sur investissement, même pas une lampe publique dans le marché. While some vendors see it as a necessity, the cost of doing business at this point varies. The fact that we spend too much money every day to buy petrol, put in our generators, so at times we finally add prices for weeks, because we saw weeks on machine, and those machine functions with energy. We need light to on those machines. So when there's no light, we must buy petrol to come and on our machines. Fire outbreaks are common as the market is not well electrically wired. There's all the poor in the market. A week cannot pass without fire every day. There is fire everywhere in the market. And then when there is a generator here, because we have a lot of problem of energy in this market. Every day there's 6 lights in the market. It's why most of the store in the market used to use the generator. The congestion in the Mbopi market is unbearable, while the noise of generators poses a huge problem for businessmen trying to lure clients to their shops. With some part located in the Douala 2 municipality and another to the Douala 1 council, traders at the Mbopi market call on the council to do the needful and ameliorate the electrical powering in the market. And on to this brief, some persons living with various forms of disabilities in Konya municipality have been handed over some assistance. The devices were officially donated to them in the Kumbawan Subdivisional Council Hall recently by the Konya Mayor, Barrister Dr. George M. Lobe. The items include wheelchairs, tricycles, crutches and white canes to enable them, those without legs and other impediments, to be able to have access to other areas in town. Speaking during the donation ceremony, the mayor expressed his gratitude for them for accepting the gift, with a reminder that they should be keen and use this for the right purposes. French language with Lila. Et justement, page magazine, allons à la découverte du village de la sculpture, situé à l'entrée sud de la ville de Douala. On y trouve divers produits camerounais, mais également africains. De la plus grande des concentrations. Ici, sensiblement tout est fait à la main. Tout commence par une vision et un morceau de bois. Ensuite, la magie opère. Résultat, le savoir-faire camerounais en une image. Présentation de quelques pièces. Une tête africaine, une brusque africaine. Comme avant, on se tressait naturellement. Pas les trucs chez nous, maintenant qu'on prend, on colle sur nous, on dit que c'est monté, c'est descendu là. C'est comme ça qu'avant, on se tressait naturellement comme ça là. Et c'était beau. C'était beau. Et avant, on mangeait dans les assiettes en bois. Comme le jeu si. Maintenant, les choses sont venues des blancs. Maintenant, on ne connaît même plus nos choses de bois-ci. Les gens ne reconnaissent plus. Alors qu'avant, là, c'était avant naturel. Il y a les petits objets, il y a les boîtes à bijoux comme ça, là, pour garder les bijoux des femmes, les femmes qui gardent les bijoux. Il y a plusieurs choses ici. Nous sommes au village de la sculpture à Douala. Ici, se côtoient différentes catégories d'artisans. Moi, je suis en train de faire l'art en écriture sur le bois. Ce que j'ai pu faire, j'ai pu me décider de faire que ça. Je le faisais sur le tableau avec la peinture, mais j'ai trouvé qu'il n'y avait pas une esthétique dessus, qu'on pouvait facilement copier. Ça, si vous ne prenez pas du temps, vous n'allez pas le faire. Et puis vous le faites directement sur le bois comme ça, c'est pour des années et des années. Ici, c'est un atelier de fabrication à tout à bois. On recopie les pièces, ça peut être les boîtes de bijoux, ça peut être les salières, ça peut être les assiettes en bois, bonbonnières, ça peut être les verres, ça peut être les plats. Par contre, ce qu'ils ont tous en commun,
c'est la matière première, le bois, qui se fait de plus en plus rare. Parce qu'autrefois, nous allions dans des séries de part et d'autre pour les chutes, les récupérations, afin de confectionner nos objets avec. Mais actuellement, que les autres particuliers aussi ont réussi à atteindre le réseau et ils consignent cela pour brûler et transformer en charbon. Ce qui fait que nous, par contre, on ne peut pas les comparer parce qu'on me dit qu'eux, ils sont plus, ils s'y donnent plus. Nous, on est là pour ne serait-ce que récupérer et essayer de survivre. Donc le coût de ça nous dépasse. Ce qui veut dire que nous, on est en difficulté maintenant en matière première. On est trop menacé par rapport au bois. Mais du coup, on est obligé de faire parfois recours en brousse. On s'en va, on essaie de couper un peu avec nos petits matériels tronçonneuses. On transporte bien qu'on nous dérange. Les eaux de forêt et tout. On a vraiment les difficultés par rapport à cela. Mais on est obligé de faire avec parce qu'on doit survivre. Putain, ici, c'est la matière première. Nous n'avons pas de la matière première. Et nous n'avons pas assez de moyens pour pouvoir fonctionner. Et à la question de savoir comment se porte l'activité aujourd'hui, ces artisans soulignent l'impact du tourisme sur les recettes, avec le manque à gagner lié aux questions sécuritaires. Nos clients, comme c'était les Blancs ne viennent plus au Cameroun depuis Boko Haram. Les touristes qui venaient ici, eux ne viennent plus, donc on n'a plus de ventes comme avant, on avait quand même, ça sortait quand même. Maintenant là, on peut faire même 2 semaines, 3 semaines, ça vend de 5 000. 10 000, donc il faut être tapas de clients pour venir faire un peu des achats. Donc ici, ça ne maintient plus. Nous gérons beaucoup plus actuellement avec des revendeurs. Parce que les clients consommateurs, même actuellement au pays, il n'y a plus de tourisme au pays. Autrefois, il y en avait franchement, mais aujourd'hui, il n'y a plus. Nous ne gérons la plupart, donc 98% au moins de nos clients, c'est les revendeurs. Donc ils viennent prendre, ils en vont aussi de part et d'autre ventes. On nous a privés de l'exportation en disant que nous devions consommer camerounais. Et alors qu'en consommant camerounais, il y a peu de Camerounais qui achètent les objets que nous produisons. Ce n'est pas commercial. Sauf si j'ai fait des cartes du Cameroun comme ça, ou les petites cartes du village que quelqu'un peut venir, ça l'intéresse. Il n'y a que ceux que ça les appartient qui peuvent acheter. Ceux que ça intéresse leur culture, c'est culturel, qui peuvent prendre ça. Fort heureusement, ces produits typiquement africains intéressent de plus en plus les Camerounais. Maintenant, dans les choses des anniversaires, les mariages, les choses comme ça, les gens viennent quand même prendre les cadeaux. Comme les réunions, pour faire les cadeaux au président de la réunion, on donne les petits trucs comme ça là. On vient prendre un objet comme le lion, comme une grosse chaise pour un chef, ou une canne imposante là. On peut offrir au chef. Donc les Camerounais quand même maintenant maintiennent. Parce qu'il y a ce qu'ils aiment aussi beaucoup, comme les soupes ici, il y a les bols pour les cacahuètes ici comme ça. Les Camerounais aiment maintenant beaucoup parce que c'est aussi serviable. Il y a les plats. Il y a aussi des plats pour manger. Le prix varie de 500, 20 000, 30 000, 40 000, donc c'est de 500 jusqu'à long terme. Donc c'est 500 jusqu'à peut-être 100 000, 200 000, 300 000. Donc ça, tous les prix. Conserver ce génie, le savoir-faire ici, se transmet de père en fils. Je l'ai fait depuis peut-être l'âge de 5 ans. Parce que déjà au départ de mon village, j'ai commencé à faire les cachets avec les talons de chaussures. Avec les lames de rasoir, j'ouvrais mon bic pour utiliser comme un tampon en creux. Voilà ce qui m'a juste motivé. Et je me suis dit que, bon, je n'ai pas fréquenté, mais il ne faudrait pas que si je parte, qu'on ne parle pas de moi après. Le village de la sculpture est situé au quartier Village, à l'entrée sud de la ville de Douala. Rideau sur le 20h, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Good evening to you, Leila. Good night to you, viewers. Thanks for watching.